Bienvenue à tous pour ce quatrième épisode des Frères Maudits, intitulé Le cœur du Nexus. Nous arrivons aujourd'hui à l'acte 6, peut-être le plus intense jusqu'à présent, le choix brisant. Si vous avez suivi nos aventures, vous savez que David et Paolo sont au cœur d'un cataclysme interdimensionnel. Ils se tiennent face à l'écho, cette entité cosmique qui menace d'effacer toute réalité, et devant le Nexus, la clé potentielle pour tout sauver. Et juste là, devant eux, une silhouette de lumière a pris la forme de leur mère décédée, leur livrant une révélation terrible. Reprenons exactement là où nous nous sommes arrêtés. La silhouette de leur mère vient de désigner Paolo. Paolo, le frère cadet, le plus sensible, celui qui a toujours été protégé. Il reste complètement figé, le souffle coupé, incapable de comprendre. Il balbutie un simple mot, une question pleine d'incrédulité. « Moi ?» La voix de sa mère, douce mais implacable, résonne dans l'espace infini du Nexus. « Tu es lumière, Paolo. Le Nexus se nourrit de lumière pure. Ton sacrifice stabiliserait l'écho pour l'éternité. Un sacrifice. Le mot tombe comme un couperet. Paolo, un sacrifice. Pour sauver tous les mondes, il doit mourir, être absorbé par le cœur énergétique du Nexus. C'est une vérité insupportable, une demande monstrueuse. Mais avant même que Paolo puisse vraiment assimiler cette horreur, David réagit. Son instinct protecteur, sa nature de grand frère, prend le dessus instantanément. Il se jette littéralement devant Paolo, faisant de son corps un bouclier, comme il l'a fait toute sa vie. Il crie, sa voix chargée de défi et de colère. « Alors qu'ils prennent ma lumière aussi, qu'ils prennent les deux !» Pour David, c'est impensable. S'il faut un sacrifice, alors ils le feront ensemble. Il n'abandonnera jamais son frère. Jamais! La silhouette maternelle reste impassible face à cet élan passionné. Sa réponse est calme, presque froide, ce qui la rend encore plus glaçante. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. C'est une fin de non-recevoir. Le destin a choisi. Et son choix est Paolo. Uniquement Paolo. Il n'y a pas de négociation possible. C'est une règle cosmique, immuable. Le désespoir commence à s'installer. Paolo, lui, est pris dans un tourbillon d'émotions. Son regard va de l'écho, cette menace scintillante et destructrice, à David, son protecteur, son ancre dans la réalité, puis au cœur du Nexus, l'instrument de sa propre fin. Il comprend le poids de la situation. Des milliards de vies, des mondes entiers pèsent sur ses épaules. Et la solution, aussi terrible soit-elle, est là, à portée de main. C'est lui. Son regard s'embue de larmes, mais une résolution nouvelle se dessine sur son visage. Il murmure, la voix brisée mais déterminée. « Si ma mort sauve les mondes, alors je dois… » Il n'a même pas le temps de finir sa phrase. David explose. Ce n'est plus de la colère, c'est un cri de pure agonie, un rugissement venu du plus profond de son âme. « Non !» Ce cri déchire le silence du Nexus. « Tu n'es pas un sacrifice, tu es mon frère ! On trouvera une autre solution. » Pour David, la logique cosmique n'a aucune importance. Les mondes peuvent juste bien brûler. Il ne laissera personne toucher à son frère. C'est une promesse, un serment. Il y a toujours une autre solution. Il doit y en avoir une. Paolo regarde David, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Son amour pour son frère est immense, peut-être même plus grand que sa peur de la mort. Et c'est cet amour qui guide ses prochains mots. « David, je préfère mourir plutôt que te perdre toi, ou perdre les mondes. » Dans son esprit, c'est un choix logique. Sacrifier un pour sauver tous les autres. Et surtout, protéger David de la douleur de voir tout s'effondrer. C'est son acte d'amour ultime. Et puis, il fait le premier pas. Un simple pas en avant, vers le cœur du Nexus. Un pas qui scelle son destin. Immédiatement, le cœur du Nexus réagit. Il semble avoir attendu ce moment. Des filaments de pure lumière, magnifiques et terrifiants, jaillissent de l'orbe central. Ils s'étirent, serpentent dans les airs et commencent à se former, à se tisser en chaînes lumineuses autour de Paolo. C'est le début du processus d'absorption. David, voyant cela, est pris de panique. Il se précipite, attrape Paolo par les épaules, le secoue presque, comme pour le réveiller d'un cauchemar. « Je t'interdis de mourir !» hurle-t-il, sa voix pleine de désespoir. Il refuse d'accepter. Il s'accroche à son frère comme à une bouée de sauvetage.
Paolo, déjà à moitié enveloppé par la lumière, ne peut que murmurer le nom de son frère. David. C'est un adieu, un appel à l'aide, une excuse, tout à la fois. La chaîne de lumière l'enveloppe complètement maintenant, formant un cocon scintillant autour de lui. Il est tiré lentement, mais sûrement, vers le cœur. C'est à ce moment qu'Astrael, leur guide mystique, qui observait la scène avec horreur, intervient. Sa voix est pressante, urgente. Si Paolo est absorbé, il n'y aura plus de retour. On doit agir maintenant. Il n'y a plus de temps pour la discussion, pour les larmes. Si Paolo franchit le seuil, il sera perdu à jamais. Et là, quelque chose se brise en David. La peur, le chagrin, l'impuissance. Tout cela se consume et se transforme en une émotion pure, primale, une rage absolue, une fureur si intense qu'elle en devient une force physique. Il sent une pulsation de pouvoir gronder en lui, une énergie qu'il n'a jamais ressentie auparavant, sauvage et incontrôlable. C'est le pouvoir d'un frère, refusant de perdre la seule famille qui lui reste. Sa voix n'est plus un cri, mais un grondement qui fait vibrer l'essence même du Nexus. Je ne laisserai pas le Nexus prendre mon frère. Ce n'est pas une supplication, c'est un ordre, une déclaration de guerre à une loi cosmique. Et l'impensable se produit. Le cœur du Nexus, cette entité quasi divine, tremble. La silhouette de leur mère, cette projection de lumière imperturbable, vacille, se déforme comme une image brouillée. La rage de David est si puissante qu'elle déstabilise la structure même de cette dimension. Puis, c'est l'apocalypse. L'écho, la menace originelle, explose. Pas dans une vague de néant, mais dans un déferlement de lumière aveuglante. Une lumière blanche et pure qui submerge tout. Et dans cette lumière, une nouvelle voix résonne. Une voix ni masculine, ni féminine, ancienne et infiniment puissante, qui parle non pas aux oreilles, mais directement dans l'esprit de chaque être présent. Un autre chemin existe. Le souffle des frères se coupe. Un autre chemin. L'espoir renaît, fragile mais intense. Mais la voix continue, posant une condition terrible. Mais vous devrez le créer vous-même. Ce n'est pas une solution clé en main, c'est un défi. Une page blanche. La possibilité d'une autre voie existe, mais le fardeau de la trouver, de la forger à partir de rien, leur incombe entièrement. Cette révélation est le catalyseur final. La lumière du Nexus, déstabilisée par la rage de David et la nouvelle possibilité, se fracture. Des fissures apparaissent sur sa surface parfaite, comme du verre qui se brise. La silhouette de leur mère, prise dans ce cataclysme, pousse un hurlement strident, un son qui n'a plus rien de maternel, avant de se dissiper en mille éclats. Le cœur du Nexus lui-même se fissure, l'énergie qu'il contenait devenant instable. Le monde autour d'eux se désintègre. L'explosion de l'écho et la fracturation du Nexus créent une onde de choc dimensionnel. David et Paolo sont projetés en arrière avec une force inouïe. Ils sont expulsés du Nexus, arrachés à cette réalité. Ils traversent tout, sans aucun contrôle. Des mondes au ciel violet, des failles cosmiques grouillantes d'étoiles mortes, des dimensions faites de sons et de couleurs pures. C'est un voyage brutal, chaotique, une chute sans fin à travers la structure même du multivers. Leur chute se termine par un impact, un crash violent sur une terre inconnue, dans un lieu qu'ils ne reconnaissent pas. La dernière image qui s'imprime dans leur conscience, juste avant que l'épuisement et les ténèbres ne les emportent, est une vision lointaine et déchirante. L'écho, l'entité qu'ils étaient censés stabiliser ou détruire, définitivement brisée, éclatée en une myriade de fragments qui se dispersent à travers toutes les réalités. Ils ont échoué, ou peut-être pas. Ils ont sauvé Paolo, mais à quel prix? En brisant l'écho, n'ont-ils pas libéré une menace encore plus grande, une plaie ouverte sur le multivers? Ils sont seuls, perdus dans un monde inconnu, et le cosmos est plus fracturé que jamais. Le choix brisant a été fait, et ses conséquences ne font que commencer. Merci d'avoir écouté cet épisode intense. La suite de l'aventure des frères maudits promet d'être encore plus folle. Qu'est-il arrivé à l'écho? Où David et Paolo ont-ils atterri? Et comment vont-ils pouvoir créer ce nouveau chemin? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ce retournement de situation.
À très bientôt pour la suite.